Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2746 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 29 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Ethan Mbappé, donc le petit frère de Kylian Mbappé. Il fête aujourd'hui ses 17 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple que Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Orkun Cocu, joueur de l'équipe du Benfica, pour lui aujourd'hui c'est 23 ans. Par exemple il y a Trincao, ancien joueur du Barça, maintenant joueur de l'équipe du Sporting Portugal, il fête aujourd'hui c'est 24 ans. On continue toujours avec les anniversaires parce que aussi un club légendaire en France, c'est l'AG Auxerre, même s'ils sont plus en Ligue 2, j'espère qu'ils vont remonter en Ligue 1 saison prochaine. Donc ce club historique du championnat français fête aujourd'hui ses 118 ans d'existence. Et si on revient un an jour pour jour en arrière, c'est une date d'anniversaire d'un décès. On apprenait la disparition du roi Pelé, c'était il y a un an jour pour jour, c'était le 29 décembre 2022. Donc il s'était éteint à l'âge de 82 ans, ce jour comme reporté à l'époque. 3 Coupes du Monde, ça va être très compliqué de l'égaler, voire le battre dans le futur. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir, jeudi. Bon, c'était pas de la Coupe d'Europe, c'était pas de l'Europa League, mais plutôt il y avait 2 rencontres du côté de la Première Ligue pour le Boxing Day. Et on commence tout d'abord avec Arsenal qui recevait l'équipe de West Ham. C'était un derby vu que les deux clubs sont dans la ville de Londres et très mauvaise opération, on peut dire, pour les Gunners, vu qu'ils ont perdu 2-0 à domicile. De côté West Ham, Soucek et Mavropanos ont été les 2 buteurs de la rencontre. Donc les statistiques du match, Arsenal a totalement dominé le match. 74% de possession de balle, 30 tirs pour Arsenal, c'est fou. 30 tirs, 8 tirs cadrés, ce qui est pas mal. 0 but à marquer, 8 arrêts quand même du gardien de West Ham qui a réalisé un match extraordinaire. Et côté West Ham, seulement 26% de possession de balle, seulement 6 tirs. Arsenal, c'est 30 tirs et 3 tirs cadrés pour West Ham, 2 buts inscrits. Donc voilà, la soirée était parfaite pour l'équipe de West Ham qui a été beaucoup plus efficace que l'équipe de Arsenal. Dommage, parce qu'Arsenal avec des stats comme ça aurait dû gagner le match. Puis des fois ça arrive, tu domines, puis c'est ton adversaire qui a une ou 2 occasions et qui gagne le match. Ça a été le cas hier du côté de l'Emirates Stadium, le stade bien sûr de Arsenal. Et la grosse désillusion parce qu'Arsenal a perdu des points et on sait qu'Arsenal vise le titre de Première Ligue et c'est peut-être des points qui vont coûter bien sûr à la fin de la saison. Et pour vous dire vraiment qu'Arsenal, les gars, c'était fou hier, vraiment en attaque-défense, ils ont touché 77 ballons dans la surface adverse pour marquer 0 but. C'est la première fois de l'histoire de la Première Ligue que ça arrive, qu'une équipe touche autant de fois le ballon dans la surface sans marquer. Il faut bien prendre aussi ce compte là, sans marquer. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ils ont tenté, ils auraient même pu jouer, on a l'impression 1000 minutes, c'est-à-dire peut-être 8 matchs d'affilée, ils n'auraient pas marqué de but à cette équipe de Arsenal. Des fois quand ça veut pas, et ça a été le cas hier. Et c'est vrai que Arsenal lâche des points. Ils ont lâché 3 points hier contre West Ham. Et ils avaient lâché aussi 2 points contre Liverpool. Bon, ça a été là plutôt un bon résultat, ce match nul. Mais voilà, ils ont pris seulement 1 point sur les 6 derniers points possibles. Il faut un petit peu du surplace à cette équipe des Gunners. Toujours sur ce match, on va revenir sur cette action, sur le premier but de West Ham. On ne sait pas. Est-ce que le ballon a franchi entièrement la ligne ou non? Parce que là, on peut voir le joueur, je ne sais pas c'est qui le joueur de West Ham qui fait la passe pour le but juste après de Soucek. Mais est-ce que le ballon a franchi la ligne ou non? Donc le but a été validé, mais c'est que ça se joue à rien, on ne sait pas, là c'est qu'on voit pas trop. Et n'oubliez pas que pour que le ballon soit encore en jeu, il faut que même s'il y a 1 millimètre du ballon au-dessus de la ligne, le ballon est encore en jeu. Mais vraiment si le ballon a franchi entièrement la ligne, le ballon est hors jeu, donc ça veut dire hors des limites du terrain, c'est-à-dire soit il y a corner ou peu importe, mais voilà. Donc voilà, le but a été valable pour l'équipe de West Ham, ça s'est joué à rien. Et Soucek, les gars, était buteur, ce joueur vraiment sous-côté, ce joueur tchèque. Et c'est vrai que si on compare les statistiques de Thomas Soucek et de Bukayo Saka, qu'on parle beaucoup, en Première Ligue cette saison, ils ont exactement les mêmes stats, 18 matchs pour les deux et 5 buts inscrits pour les deux joueurs, Bukayo Saka et Thomas Soucek. L'autre buteur côté West Ham, c'est ce joueur, les gars, ce joueur, je crois, grec, Konstantinos Mavropanos. Donc il a marqué le 2e but du match. Bon, il n'a pas trop célébré parce qu'à l'époque, il jouait du côté de Arsenal. Donc voilà, par respect par rapport à son ancien club, il a retenu, on peut dire, sa célébration. Mais on pense qu'il va être très content d'inscrire ce 2e but qui a quasiment scellé, on peut dire, la victoire de l'équipe de West Ham. On va parler juste du gros point dur côté West Ham, c'est la blessure de Lucas Paqueta qui est sorti au bout de 33 minutes de jeu. On peut voir sur la photo du bas, il a l'impression qu'il monte derrière la cuisse. Donc derrière la cuisse, c'est les ischio-jambiers, ça doit être musculaire. Ça sent pas trop bon pour lui. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement à Lucas Paqueta. Et l'équipe de West Ham est entraînée par David Moyes. Donc David Moyes, qui a entraîné West Ham, il a entraîné aussi des autres équipes de Première Ligue
et souvent il allait jouer du côté de l'Emirates, du côté de Arsenal. Donc en tout, il avait joué 23 matchs du côté de Arsenal pour 18 défaites, 4 nuls. Il n'avait jamais gagné. Ça y est, première victoire pour lui avec une équipe en allant défier l'équipe de Arsenal chez elle. Voilà, il obtient enfin une victoire contre cette équipe des Gunners et Arsenal surtout. Et West Ham a quand même battu Arsenal, Manchester United et Tottenham en décembre, pas mal. Quel travail aux côtés de David Moyes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Roberto De Zerbi, le coach de Brighton, qui réalise aussi du gros taf. Mais lui aussi, les gars, avec son équipe de West Ham, les gars, c'est quand même très costaud ce qu'il est en train de réaliser. À la 85e minute du match hier, donc les fans d'Arsenal quittent l'Emirates et 2-0 pour West Ham, et les supporters des Hammers Anton donc déclarent quel est le score, en référence à leur ancien capitaine désormais à Arsenal, parce que vous savez que Declan Rice a été transféré de West Ham à Arsenal pour plus de 122 millions d'euros. Puis voilà, les supporters de West Ham ont un peu chambré les supporters de Arsenal et surtout Declan Rice, parce qu'il a quitté West Ham pour aller contre l'équipe bien sûr qu'il a perdu hier. On continue, on va parler de l'autre match. Il y avait deux rencontres. On a parlé du match de Arsenal. Il y avait aussi Brighton contre Tottenham. Pas mal de buts dans la rencontre, 6 buts dans le match. Et c'est surtout Brighton qui réalise la très bonne opération, s'imposant 4-2. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Donc tout d'abord, les statistiques du match. 15 tirs, 9 tirs cadrés pour Brighton. C'est pas mal, 4 buts inscrits. L'équipe de Tottenham a beaucoup de tirs, plus de tirs que Brighton, 19 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. Donc voilà, du coup le score de Brighton est en faveur totale bien sûr de cette équipe. Et Brighton, les gars, cette saison en championnat à domicile, c'est simple, ils ont joué 8 matchs. Ils ont perdu 0 match. Ils ont fait 4 victoires contre Newcastle, Bournemouth, contre Brentford et Sheffield, et contre Brentford je crois, et Tottenham ils ont gagné, et sinon 4 nuls, Liverpool ou même Burnley avait concédé le nul, mais surtout aucune défaite pour Brighton à domicile en première ligue. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui est redoutable chez elle. On a pu voir que Marseille s'était incliné il y a quelques jours, 1-0, dommage, c'est un but en toute fin de match. Bref, toujours sur ce match, on va parler de l'attaquant qui a quand même marqué contre l'équipe de Marseille il y a quelques jours. Il avait marqué au match aller, match retour contre Marseille, c'est en Europa League bien sûr. Il a également marqué hier, en plus il a fait un gros match, c'est João Pedro. Donc hier soir, il a été auteur d'une passe décisive et d'un doublé, donc décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Quel genre sous-côté ce João Pedro, je pense que vraiment il y a pas mal de chance qu'il quitte l'équipe de Brighton l'été prochain pour vraiment aller dans un top club, même si Brighton ça reste une belle équipe, c'est pas non plus le meilleur club bien sûr européen, et je pense qu'il y a des chances vraiment de le voir dans une très grosse équipe tellement qu'il est bon. Et cette saison les gars, il a joué 25 matchs pour 13 buts et 2 passes décisives, ce João Pedro. On va parler de l'autre joueur, l'autre buteur, Pervis Estupiñán. Donc après 3 mois d'absence, donc il était blessé, donc il est revenu et il a marqué un but stratosphérique face à Tottenham. Donc là on peut le voir sur là. Donc c'est défenseur gauche de l'équipe, il a envoyé une grosse frappe les gars qui est partie en pleine lucarne opposée. Donc voilà, regardez le gardien Vicario, et Tottenham n'a rien pu faire. Magnifique but de Estupiñán qui est un joueur équatorien, ouais c'est ça, équatorien. Donc voilà, quel joueur et surtout quel but. Et c'est vrai que si on regarde ses stats cette saison, il a joué 7 matchs parce qu'il était pas mal blessé. J'ai dit 3 mois il a été blessé, donc il n'a pas joué. Il a marqué quand même 2 buts et 3 passes D cette saison, c'est pas mal à regarder. Si on compare, c'est qu'Anthony, lui qui joue offensif, attaquant, il a joué 15 matchs, 0 but, 0 passe D pour un joueur qui joue offensif, avec le double de matchs joués que Estupiñán qui joue défenseur gauche avec 2 buts et 3 passes D. Donc voilà, rien à dire, il est beaucoup plus performant que Anthony. Et côté Tottenham, voilà, c'est dommage, je crois qu'il restait sur 3 victoires d'affilée. L'équipe de Tottenham, la coup d'arrêt bien évidemment pour l'équipe des Spurs. Du coup, tous les résultats de cette journée de Boxing Day qui s'est étalée sur 3 jours, depuis mardi, on a parlé de tous les matchs, la même chose là, et aujourd'hui on a parlé des 2 rencontres là. Concernant le titre, la course au titre, donc il y a des équipes qui ont fait le taf, comme Liverpool et City. Une a battu Burnley, l'autre a battu Everton. Bon, il y en a qui ont perdu, comme Aston Villa qui a perdu à Manchester United, pourtant il menait 2-0. Et Arsenal qui perd contre West Ham. Donc la course au titre de Première Ligue est passionnante, on peut dire. Et c'est vrai que si on regarde ce classement, donc dommage pour Arsenal, s'ils auraient gagné hier, ça aurait repassé devant Liverpool. Et du coup, Liverpool reste en tête avec 2 points d'avance après 19 matchs sur Arsenal. Donc Aston Villa est 3e avec 39 points. Et Manchester City avec un match en retard. City est 37 points. Donc si City gagne son match en retard, ils ont 40 points. Ils seront au même niveau que Arsenal 2e. Donc voilà, c'est ultra serré. Après, on peut voir comme un creux avec City, avec Tottenham et West Ham qui a 33 points. Ils ont fait la bonne opération West Ham parce qu'ils rentrent dans le top 6 de cette première ligue. Et si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, donc Manchester United 7e, vu que West Ham les a dépassés hier. Brighton avec sa victoire 8e position de ce championnat anglais. Rapidement aussi avec la première ligue, avec les matchs du Boxing Day, on va parler qu'il y a 2 des 6 meilleurs buteurs de la première ligue cette saison sont sud-coréens.
Donc tout d'abord Heung-min Heung-min Son bien sûr avec 11 buts et Hwang In-chan, donc l'attaquant de Wolverhampton, 10 buts. Les deux ont déjà dépassé la barre des 10 buts du côté de ce championnat anglais. Et ce joueur Hwang In-chan qui a été auteur d'un doublé avec l'équipe de Wolverhampton, c'était avant-hier. Donc regardez, si on cumule, regardez, c'est la colonne de gauche, c'est la saison dernière et la saison avant-dernière. On cumule les stats, il a marqué 8 buts sur les 2 dernières années. Et là, il a déjà 10 buts sur cette saison, mais seulement avec la moitié de matchs joués, vu qu'on est à mi-saison. On peut voir qu'il est beaucoup plus efficace cette saison que sur les 2 dernières années. L'attaquant coréen de l'équipe de Wolverhampton. Côté Chelsea, Chelsea qui a battu l'équipe de Crystal Palace. C'était avant-hier une victoire 2-1. Et c'est que ça fait plus de 12 matchs d'affilée que Chelsea bat l'équipe tout simplement de Crystal Palace. C'est leur bête noire, on peut dire. Il n'y a que des victoires de Chelsea contre le voisin de Palace. Et concernant Bernardo Silva contre Everton, où City s'est imposé 3-1, c'était avant-hier, et il a fait un magnifique match. Regardez sa hitmap, donc en gros plus c'est foncé, plus il était présent. On peut voir qu'il était beaucoup sur son couloir droit, bien sûr, et même il était aussi en défense, il était partout comme d'habitude. Il a marqué un sublime but, Bernardo Silva. Toujours en Angleterre, aujourd'hui il y a du football, la Première Ligue, ça revient dès demain samedi il y a des matchs, mais aujourd'hui voilà, il n'y a pas de match parce que ça s'est joué là sur les 3 derniers jours. Mais il y a de la Championship, deuxième division, par exemple Leicester, le leader, joue du côté de Cardiff, ou Ipswich qui sont deuxième, je les cherche, je ne sais pas ils sont où, ils reçoivent les Queen's Park Rangers à 20h45. On parlera rapidement de ces résultats demain samedi. Aujourd'hui il y a de la Serie A, il y a le Boxing Day Serie A, on peut dire. Regardez les affiches aujourd'hui, 4 rencontres au programme aujourd'hui vendredi, il y a des matchs tous les jours, même si c'est pas en Angleterre, c'est en Italie. Fiorentina Torino, c'est à 18h30 tout à l'heure. Il y aura aussi Naples Monza, et ce soir Genoa Inter et Lazio Frosinone au programme. Voilà concernant ces 4 affiches aujourd'hui. Et sinon demain samedi 30 on peut voir le reste de cette journée de Serie A avec l'AC Milan qui recevra Sassuolo. La Juventus reçoit l'AS Roma demain soir à 20h45, gros match pour un samedi et surtout pour le Boxing Day. Donc voilà, cette journée de Serie A sur les 2 prochains jours. Un petit coup d'œil au classement avant les matchs aujourd'hui et demain, toujours dominé par l'Inter, qui a 4 points d'avance sur l'équipe de la Juve, et la Juve a 7 points d'avance sur l'AC Milan. C'est qu'il y a des sacrés creux quand même en tête du côté du championnat italien. Aujourd'hui également des matchs du côté du Portugal. Vous avez vu, ça a l'impression que ça commence à revenir un petit peu les matchs. Donc regardez, il y a Benfica Famalicão à 19h45 et Porto Chaves. Voilà, si vous regardez du football portugais ce soir, il y a ces 2 rencontres là au programme. On peut voir le classement là aussi, où les 4 plus grosses équipes portugaises, Sporting, Benfica, Porto et Braga, sont en tête bien sûr de ce championnat du Portugal. Il y a aussi du football saoudien aujourd'hui avec l'équipe de Al Hilal, qui est premier actuellement avec je crois plus de 7 points d'avance sur l'équipe de Al Nasser deuxième. Il se déplace du côté de Al Fea, et l'équipe de Mahrez, d'Edouard Mendy, ou même de Saint-Maximin Al Ali reçoit l'équipe de Al Khalej. On parlera des résultats bien sûr demain. Et il y avait un match hier dans la Saudi Pro League, c'est l'équipe de Al Ettifaq qui a fait un partout contre Al Azem. Al Ettifaq a pas mal recruté aussi sur le dernier mercato, et c'est Steven Gerrard le coach. C'est vrai que c'est pas ouf comme c'est son bilan en tant que coach. Donc il a fait un partout, et sur ses 9 derniers matchs, 0 victoire. Il a fait 4 défaites, 5 nuls, dont ce nul hier. Donc il fait actuellement du surplace, 9 matchs sans gagner pour son équipe qui a quand même pas mal investi. Ils sont 8e à l'équipe de Al Ettifaq avec 25 points, avec la moitié de points de Al Hilal qui a 50 points au classement. Donc voilà concernant ce championnat. En plus là, je regardais contre le dernier, Al Azem, qui avait seulement 13 points, ils ont concédé le nul. Donc ça sent très mauvais pour la place de Steven Gerrard, qui pourrait potentiellement être licencié très prochainement. On revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'était un 29 décembre 2019. Dortmund signait Erling Haaland pour 20 millions d'euros. Bon, on commençait à connaître le jeu, on se disait ouais c'est un bon joueur. Après il est à Salzbourg, il arrive à Dortmund, on se demandait maintenant on va voir ce que ça va valoir tout simplement un Haaland dans un gros championnat comme le championnat allemand. Ça a été bien sûr une grosse réussite avec 89 matchs joués pour 86 buts et 23 passes D, donc impliqué dans 109 buts en 89 matchs, donc ça a été une réussite totale. Donc ensuite, il a été transféré à City. Puis on s'est dit, on va voir vraiment dans le championnat anglais si ce que ça va valoir. Si c'est les saisons dernières, meilleur buteur sur une année, bien sûr, historique. Voilà, donc incroyable. Partout où il passe, il casse tout. Erling Haaland, donc c'était il y a 4 ans jour pour jour, sa signature, on va dire, dans un gros championnat européen. On continue les gars, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence exactement le 13 janvier prochain. Je crois que c'est dans 2 semaines, jour pour jour. Donc 2 ou 3 semaines plutôt. Bref, il y a des listes qui commencent à être dévoilées de plus en plus. Non, ça sera dans 2 semaines. Donc voilà, la liste tout d'abord du Maroc pour la CAN 2024. N'oubliez pas que les Lions de l'Atlas affronteront la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie dans leur poule tout simplement de la CAN. Et voici tous les joueurs
convoqué par Walid Regragui. On peut voir, bon, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, on genre connu Achraf Hakimi, le joueur du PSG, est bien sûr présent. Yacine Bounou, il est présent. Le gardien Amrabat, Ounaï, je ne sais pas qui, tiens, Hakim Ziyech, Nesri, ou même Amin Adli, tiens, Amin Adli, les gars, qui jouait encore avec l'été dernier avec l'équipe de France Espoir, hein, lors de l'Euro Espoir. Il va jouer avec le Maroc lors de cette CAN 2023 et c'est officiel parce que son nom est dedans, lui qui fait une grosse saison, hein, du côté du Bayer Leverkusen. Et il y a quand même 5 joueurs de Ligue 1 qui sont appelés pour la CAN 2024. Donc Hakimi, Abdelhamid, défenseur de Reims, hein, Richardson, Ounaï et Amin Harit est également appelé. Et Walid Regragui qui est en conférence de presse, quand il a dévoilé la liste, il a répondu aussi à quelques questions. Il a dit on a fait demi-finale de Coupe du Monde, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit d'accord ou pas, qu'il veuille la minimiser ou pas. Ce message est pour ceux qui ne nous aiment pas. Hein, voilà que le Maroc a bien sûr atteint, hein, cette demi-finale du mondial il y a quelques mois, bon il y a un an maintenant. Walid Regragui va en finir aussi avec la malédiction du Maroc à la CAN. C'est vrai qu'ils ont fait une magnifique Coupe du Monde. Mais en CAN, les gars, le Maroc galère, hein. Donc plus les compétitions africaines avancent, plus on s'éloigne de la date où l'on a fait remporter la dernière, hein, CAN, hein. Mais ce n'est pas une raison de se mettre la pression. On y va pour jouer notre football, pour donner le maximum et surtout pour ne pas avoir de regrets. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. On doit y aller en toute confiance pour dépasser la malédiction de la Coupe d'Afrique. Je sais plus, il faudrait que je me renseigne la dernière fois que le Maroc a gagné la CAN, mais bon, je pense que ça date, hein. S'il dit des déclarations comme ça, que plus les CAN avancent, plus la date, la dernière sacre, recule, hein. Du coup ça fait longtemps en gros qu'ils n'ont pas remporté cette compétition où c'est pour moi une équipe favorite, hein, quand on sait le dernier mondial qu'ils ont fait. Bien sûr ils peuvent remporter cette CAN. Et toujours, et pour finir avec Walid Regragui, hein, on joue contre le top mondial, bien qu'on va perdre des matchs, hein, je pourrais aller jouer contre des équipes 50e ou 60e au classement FIFA et dire ensuite qu'on a vaincu pendant moins 15 matchs, hein, si tu joues contre des équipes du 60e au classement FIFA. Mais voilà, lui, son but, c'est de jouer contre des grosses équipes mondiales. C'est pour ça qu'il a joué un match amical, par exemple, contre le Brésil, là, il y a quelques mois. En plus, ils avaient gagné. Hein, donc voilà, hein, concernant Walid Regragui. On continue, bien sûr, avec cette CAN, avec des autres listes. Hein. Tiens, la liste du Cameroun. Pour la CAN 2024, une équipe aussi qui peut aller au bout, hein, quand on voit cet effectif. Déjà, une grosse surprise, les gars. Eric Maxime Choupo-Moting, donc l'attaquant du Bayern, n'est pas dedans. Il n'a pas été appelé. Bon, Aboubakar, il est dedans. Karl Toko Ekambi, il est dedans. Clinton Inji, il est dedans. Il y a qui d'autre que je pourrais vous dire, je sais pas, Zambo Anguissa qui fait une grosse saison du côté de Naples. Il est bien évidemment présent voilà, où tous les joueurs. Tiens, André Onana aussi, hein, qui est en conflit un petit peu avec Samuel Eto'o, hein, qui est, je crois que c'est le président de la Fédé camerounaise. Il est bien présent, André Onana. Et officiel, 7 joueurs de Ligue 1 sont sélectionnés avec le Cameroun. Donc voici tous les joueurs. Tiens, il y a Christopher Wu. Il y a aussi Régis Muguet, qui a prolongé à l'OM là il y a quelques jours. Il est également présent dans cette liste. La liste cette fois-ci de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, pays hôte, un pays organisateur, ceux qui commenceront le premier match d'ouverture. Donc voici tous les joueurs convoqués. Donc bon, je vais aller aussi rapidement, je ne vais pas citer tous les joueurs. Sébastien Haller est bien évidemment présent. Il y a qui Franck Kessié, le joueur de Ali, il est présent. Sangaré, il est présent. Il y a qui d'autre qu'on pourrait dire je sais pas, tiens, Nicolas Pepe, tiens, Trabzonspor est également présent. Grosse surprise, les gars, il y a quand même Wilfried Zaha qui n'est pas dedans. C'est plutôt une surprise, hein. Le nouveau joueur du Galatasaray n'a pas été appelé. Donc concernant les joueurs de Ligue 1 appelés, hein, parce que tous ces joueurs-là, du coup, ne seront pas avec leurs clubs respectifs en Ligue 1 pendant la période de la CAN. Donc Wilfried Singo, Jérémy Boga et Oumar Diakité, voilà ces 3 joueurs seront bien sûr, hein, avec la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et regardez quand même l'attaque de la Côte d'Ivoire pour la CAN, elle est quand même impressionnante, hein. Il y a Crasso, il y a Konaté, il y a Haller, il y a Gradel, il y a Boga, il y a Pepe, quand tu sais qu'il y a quand même Wilfried Zaha, hein, qui n'a pas été appelé, hein. C'est quand même une grosse... le secteur offensif, on va dire, est impressionnant. Du côté de la Tunisie, voici tous les joueurs appelés. De grosses surprises, les gars. Animal Mejbri est absent parmi les joueurs qui disputeront la compétition. Donc c'est un joueur de l'équipe de Manchester United. Il n'a pas été appelé, il n'est pas parmi les joueurs qui évoluent, je crois, en milieu de terrain, hein, je crois qu'il joue ce poste-là. Donc voilà la liste, hein, bien sûr, des joueurs tunisiens. Concernant, tiens, un joueur de Ligue 1, hein, car en Tunisie, les gars, c'est Montasser Talbi, un joueur de Lorient, du coup, qui sera avec la Tunisie lors de cette CAN. La liste du Cap-Vert pour la CAN 2024. Donc voici tous les joueurs convoqués, hein, bien sûr, pour cette compétition. La liste aussi de l'Afrique du Sud, hein, pour la CAN 2024. Vous avez dit, hein, quasiment toutes les listes commencent à être dévoilées parce que la compétition commence dans 2 semaines. Donc voilà, c'est pour ça que, bien sûr, il faut savoir les joueurs qui participeront à cette compétition. Concernant la Guinée, on peut voir qu'il y aura 6 joueurs de Ligue 1 qui seront avec la sélection guinéenne. Donc il y a Mohamed Bayou, l'attaquant havrais.
vrai. On peut voir aussi Diakité ou même Sedousso, un joueur de Strasbourg a été appelé. Du côté de la RDC, tiens, qui est dans le groupe du Maroc, hein, donc 4 joueurs de Ligue 1, par exemple Chancel Mbamba, le défenseur de l'OM qui va beaucoup manquer à Marseille pour le mois de janvier, il est présent. Il y a aussi Kalulu, Berthaud et aussi Moutou Sami, un joueur du FC Nantes. Hein. Du côté de la Guinée-Bissau, 2 joueurs de Ligue 1 ont été appelés. Mama Baldé, hein, pourtant qui fait une saison très moyenne, on peut dire, hein, du côté de Lyon. Il a été appelé aussi le joueur messin Fali Kandé. Du côté du Burkina Faso, un joueur de Ligue 1 est appelé, c'est Mamadi Pangré, un joueur de Toulouse. Concernant un gardien, les gars, c'est le gardien de Laval en 2e division. En plus, Laval réalise une très bonne saison. Hein. Ils peuvent monter hein, parce que ils avaient été leaders hein, pendant de nombreuses journées. Bref, donc Mamadou Samassa aurait décidé de ne pas jouer la CAN avec le Mali afin de se concentrer sur sa saison en club avec Laval. Hein. Donc le président du club a affirmé que cette décision avait été prise au moment de la signature du portier à Laval. Quand il avait signé à Laval, il avait dit que la CAN, en gros, il allait mettre une croix dessus et du coup, il n'ira pas avec le Mali hein, jouer cette compétition, le gardien de Laval. Donc voilà les gars, concernant cette CAN, hein, avec les listes, je crois qu'il y en a encore quelques autres à être dévoilées. Je pense qu'il y a la liste par exemple de l'Algérie, je crois qu'elle n'a toujours pas été dévoilée. Donc dès qu'elle sera dévoilée, bien sûr, ça va être imminent. Je vous la dirai et montrerai. Et concernant, il n'y a pas que la CAN, les gars, il y a aussi la Coupe d'Asie des Nations, en gros, je ne sais pas comment ça se dit, bref, Coupe d'Asie aussi qui aura lieu, pareil, hein, ça sera du 12 janvier, donc la CAN c'est le 13 janvier, donc la Coupe d'Asie ça sera la veille, 12 janvier jusqu'au 10 février, et du coup on peut voir la liste de la Corée du Sud, avec tous les joueurs convoqués, et à noter qu'il y a 2 joueurs connus, enfin, il y en a beaucoup, mais voilà, par exemple, Kang In Lee, le joueur du PSG, a été appelé, et aussi Hug Minson a été également appelé, Hug Minson, un attaquant de Tottenham, hein, du coup, il jouera cette Coupe d'Asie hein, des Nations, j'ai dit, hein, du 12 janvier au 10 février prochain, ça sera au Qatar hein, que se déroulera cette compète et bien sûr la CAN et la Coupe d'Asie, j'en parlerai quand elle aura lieu. Donc c'est d'ici quelques jours. On continue, on va parler tiens, du club de Kang In Lee, le Paris Saint-Germain, et après une pause de plus d'une semaine, le PSG va reprendre l'entraînement aujourd'hui à 16h à Poissy. Le groupe parisien ne devrait manquer d'aucun joueur, hein, tout le monde devrait être là pour l'entraînement, même les joueurs blessés, bon, Kimpembe, tout ça, bon, ils feront peut-être entraînement à part, mais voilà. Aujourd'hui, c'est à 16h le retour à l'entraînement du côté du PSG. N'oubliez pas que le prochain match de Paris, c'est mercredi là qui arrive. Hein, ça sera le trophée des champions contre l'équipe de Toulouse. Ça sera au Parc des Princes. Kylian Mbappé estime que certaines personnes surestiment son influence au PSG. Donc il a dit, hein, on pense que c'est moi qui fais tout au PSG, hein, que c'est moi qui fais l'équipe, ce qu'il faut faire, qui doit faire quoi. J'adore être investi et engagé, mais la base de tout, c'est que je suis un joueur de foot. Il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Je suis un citoyen, j'ai des positions, j'ai des valeurs que je défends, j'ai des droits que je veux faire valoir, ça je l'assume et je le revendique, mais je ne me prends pas plus pour que je suis. Voilà, donc en gros, parce qu'il y en a beaucoup en dehors du club qui pensent que Mbappé, c'est lui qui a les cordes hein, du côté de Paris. Non, il dit que il aime bien être investi, tout ça. Il a des fois son mot à dire, mais c'est vraiment pas lui qui prend toutes les décisions, bien sûr, hein, du côté de Paris. Voilà, il a voulu mettre le point par rapport à ça. Kylian. On va parler tiens d'un ancien joueur du PSG, c'est Marco Verratti, enseignant du côté de Al Arabi au Qatar. Marco Verratti a négocié dans son contrat une semaine où il peut quitter Doha tous les mois. Il revient ainsi la plupart du temps à Paris. Donc en gros, il a signé qu'il peut sécher l'entraînement pendant une semaine du côté de Al Arabi et venir en France tout simplement, où sa femme je crois continue à habiter et je crois que je sais pas si elle l'a suivi, donc c'est pour ça que il a négocié ça, et donc il est souvent à Paris on peut dire. Marco Verratti, et tiens en parlant de Verratti, ancien joueur du PSG, et Farid Boulaya, donc milieu d'El Agarafa, qui a affronté Marco Verratti lors d'un match de championnat du Qatar. Il a dit Verratti aurait encore sa place au PSG comme titulaire au milieu. C'est vrai quand on pense avec les milieux, bon, voilà, Zeremri c'est l'éclosion, mais voilà, imaginez il n'aurait pas été de plus, on peut dire, un Verratti, après je sais pas s'il aurait été titulaire, mais dans le groupe du PSG, je pense qu'il aurait pu dépanner beaucoup de matchs, donc voilà, bon après on sait qu'il n'était pas du tout dans les plans de Luis Enrique, c'est pour ça qu'il lui a dit hein, d'aller chercher un autre club. On va parler tiens d'un joueur lui qui n'est pas du tout dans les plans de Luis Enrique, c'est Hugo Ekitike. En plus il lui avait dit à Luis Enrique l'été dernier, il avait dit quitte le club, tu vas très peu jouer, il avait préféré rester, et puis du coup il a joué 0 minutes hein, cette saison, et les dernières semaines du Hugo Ekitike ont affecté sa santé mentale. Le joueur vit difficilement les insultes sur les réseaux sociaux, son absence de temps de jeu et sa mise à l'écart au PSG. Il n'a plus joué depuis le 12 août dernier. Voilà, pour vous dire que ça date, on va être au mois de janvier, donc ça fait quasiment plus de 6 mois qu'il n'a pas joué. Il a été écarté du groupe depuis son non-transfert en toute fin du mercato. C'est ça aussi peut-être que le PSG ne le fait pas jouer. C'est peut-être pour le punir parce que le PSG a voulu. Hein, il y avait des propositions, je me souviens, West Ham, Milan AC, tout ça qu'il voulait. Et Newcastle aussi. Et du coup, il a tout refusé pour rester au PSG. Du coup, c'est peut-être pour ça que Nasser, il a dit à Luis Enrique, ils sont mis d'accord de ne pas le faire jouer pour le punir.
Et voilà, donc il vit ça très mal, hein. Et surtout qu'il est jeune. Quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Donc il estime avoir toujours été professionnel avec son club et perçoit tout ce qui a été dit sur lui comme un acharnement incompris. Donc maintenant, c'est à lui de reprendre sa carrière en main et de quitter le PSG, hein, parce que ouais, il va pas jouer, on le sait. Donc de quitter Paris, là, il y a un mercato qui ouvre ses portes lundi à minuit, enfin dimanche à lundi à minuit. Donc maintenant, c'est à lui bien sûr de prendre une autre équipe, même s'il touchera moins d'argent. Ça lui de prendre sa carrière parce que là, il file droit dans le mur, bien sûr, en restant dans un club peut-être où il gagne beaucoup d'argent, le PSG, où il ne joue pas. Et c'est dommage, hein. Et surtout, c'est l'objectif de jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Esport. Il doit jouer, sinon Thierry Henry ne l'appellera pas. Voici le classement des influences moyennes de la Ligue 1, la mi-saison. Donc, c'est Marseille où il y a le plus de monde. Bon, après, souvent, du côté du Vélodrome, les matchs sont à guichet fermé. 61 282 spectateurs en moyenne depuis la première journée à domicile, hein. Paris aussi, au PSG, au Parc, il y a plus de 47 088 spectateurs. On peut voir en gros le top 9 tout simplement des plus grosses affluences du côté de la Ligue 1. Puma veut sponsoriser le FC Barcelone parce que le Barça en gros est en conflit avec Nike, parce que le Barça touche déjà une grosse somme, hein, je crois qu'il touche déjà plus de 150 millions d'euros à l'année avec Nike, et en gros ils aimeraient en toucher plus, qu'il y a des clubs qui touchent plus, par exemple le Real touche plus avec Adidas, et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Nike, et Nike pour l'instant sinon ils veulent pas augmenter la somme qu'il leur donne, et c'est pour ça que Puma pourrait potentiellement donner ce que veut le Barça, et c'est pour ça que Puma pourrait devenir le sponsor du Barça, on verra. Hannibal Mejbri, qu'on a parlé tout à l'heure, qui n'a pas été convoqué lors de la CAN, donc il pourra donc être prêté par Manchester United cet hiver, alors que 3 clubs sont sur le coup d'après Fabrizio Romano. Donc il y a l'équipe de Lyon, il y a l'équipe de Séville et Fribourg, hein, qui s'intéressent tout simplement aux joueurs tunisiens. Julian Alvarez a 4 types de badges différents cette saison. Donc il a le badge Coupe du Monde des clubs, il a le badge Coupe du Monde avec l'Argentine, hein, il a le badge Ligue des Champions bien sûr, hein, sur l'épaule, et il a le badge aussi Première Ligue pour les matchs de PL. Donc voilà, vu qu'il gagne tout, il a plusieurs badges, hein, tout simplement, hein, cette pépite, hein, Julian Alvarez qui a gagné la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des nations ou des clubs, hein, c'est fou, hein. Et ça, regardez, sa collection de médailles, elle est quand même impressionnante, hein. C'est vrai qu'il a quasiment remporté, les plus gros trophées qu'un joueur peut remporter à seulement 23 ans, c'est quand même exceptionnel. On continue les gars avec les sondages du Twitter Instant Foot. Là, les 2 derniers jours, j'ai montré le gardien, défenseur droit, défenseur central. Donc là, maintenant, c'est les milieux centraux. Donc tout d'abord, le choix entre ces deux-là, Rodri et Gavi, lequel pour vous mérite le plus, hein, par rapport à l'année 2023. On prend de janvier là jusqu'à décembre, et plus de 8000 votes, et la plupart, dont moi j'ai mis Rodri, les gars, 80%. C'est ce qu'il a fait, les gars. Il a été exceptionnel, Rodri. Donc là, il n'y a pas de débat, bien sûr. Donc Rodri dans l'équipe. Et à côté de lui, on met qui, Declan Rice ou Nicolo Barella. Donc là, la même chose, hein, 4000 votants. Entre ces deux-là, et la plupart ont mis Declan Rice, donc les deux milieux, on mettrait Declan Rice avec comment il s'appelle, Rodri, voilà, en milieu de terrain. Et cette fois-ci, le milieu offensif, hein, voilà, de l'année, entre Bellingham, Gundogan, Kevin De Bruyne et Odegaard, on a plus de 20 000, quasiment 500 votes, hein, parmi ces 4-là, il en faut un. Et la plupart, dont moi j'ai mis Bellingham. Après, Kevin De Bruyne a aussi eu pas mal de votes, bon, il faut en sortir un, donc c'est Bellingham, les gars, qui serait dans cette équipe. Le Stade Rennais piste Ludovic Ayork, l'attaquant de Mayence est en difficulté dans son nouveau club. N'oubliez pas, ancien joueur de Strasbourg, il avait rejoint l'équipe de Mayence, hein, où ça se passe, bon, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais bon, ça a l'air de pas trop bien se passer pour lui. Donc il pourrait revenir en Ligue 1 et du côté de Rennes, hein, les gars, Rennes s'intéresse à lui. Donc l'attaquant français, c'était une valeur sûre comme du côté de la Ligue 1. Strasbourg, il a joué comme 151 matchs pour 51 buts, c'est-à-dire un match sur 3, il est buteur, c'est pas mal entre 2018 et 2023. C'est pour ça qu'il pourrait revenir on va dire à Rennes, lors de ce mercato. Le quotidien Marca titre, donc c'était exactement hier, voilà, on est un jour d'écart, mais bon, c'est pas grave, là, une journal Marca, donc par rapport à Alfonso Davids, hein, donc dinero ou gloire, en gros, dinero ça veut dire argent, l'argent ou la gloire. Donc l'argent, c'est par rapport au Bayern, et la gloire, c'est par rapport au Real Madrid. Ça lui trancher, hein, ce qu'il veut faire pour la saison future. Officiel, Isco prolonge jusqu'en 2027 avec le Real Betis. Ça fait plaisir, hein, pour cet ancien joueur du Real. Un petit rappel, les gars, Isco, en janvier, février, mars 2023, en tout début d'année, il était sans club, hein, il a rejoint l'équipe, l'équipe du Betis, ça, c'était en juillet dernier, parce qu'avant il jouait au FC Séville, puis il avait résilié son contrat parce que ça se passait pas du tout bien au FC Séville, et du coup, il était pendant plusieurs mois sans club, et du coup, il a signé dans l'autre Séville, le Betis Séville, et le Betis, hein, qu'il avait signé, du coup, il le reprolonge jusqu'en 2027, hein, donc ça fait plaisir, hein, pour Isco, hein, qui fait un gros début de saison. Toujours tiens du côté du Betis, hein, le Real Betis
Betis a annoncé ce matin que la légende du club, Joaquin, revenait de sa retraite pour jouer pour le club jusqu'à la fin de la saison, parce que lui, il y a quelques semaines, il a annoncé prendre sa retraite. Et en gros, on peut voir Joaquin 2024. Bon, après, c'est une farce. Pourquoi ? Parce que c'était le jour de Los Santos Innocents. En gros, c'est un peu comme le poisson d'avril espagnol. C'était exactement hier, la fête des farces, de plaisanteries, c'est pour ça qu'ils ont dit voilà, que Joaquin revenait, mais bien sûr c'est fake, hein, voilà. C'était tout simplement une blague. Donc il a bien pris sa retraite, hein, le légendaire Joaquin. On va parler de Jules Koundé, a offert un minibus à son premier club, la Fraternelle. Hein. Donc ce n'est pas le Père Noël qui a exaucé notre souhait, mais c'est notre parrain. Merci Jules, au nom de toute la famille de la Fraternelle, a écrit le club à travers un communiqué. Donc Jean-Luc L'église, le président de la Fraternelle, a dévoilé les coulisses du très généreux geste du défenseur français, donc Jules Koundé. Il a dit: depuis quelques mois on discutait avec la maman de Jules sur les besoins du club, on le croit souvent et à chaque fois on parle de Jules. Cela faisait un moment que Jules voulait faire quelque chose pour le club et du coup pour son premier club, hein, où il jouait quand il était tout petit, et bah du coup il leur a offert un minibus. C'est pas mal, hein, je sais pas combien ça coûte, peut-être 30 000 €, voilà le gros don quand même de Jules Koundé. Et pour finir, tiens, avec Jules Koundé, une autre info, il s'est rendu également au Bénin pendant les jours de repos qu'il a eu sur la terre de son papa, et a logiquement profité pour rendre visite à ses proches, dont sa grand-mère. Voilà quelques photos de Jules Koundé voilà, du côté du Bénin. Donc il est de retour à Barcelone, parce que je crois que c'est aujourd'hui ou demain le retour à l'entraînement pour le FC Barcelone. On va parler de Cristiano Ronaldo. S'entraîne dur, hein, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de jour de repos les gars pour Ronaldo, c'est tous les jours entraînement, musculation. Donc voilà, CR7 les gars, sa dernière photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, peut-être il a répondu, peut-être pourquoi pas un post de Messi, parce que Messi il y a quelques jours les gars il a mis ça lui aussi en musculation, et Ronaldo 2-3 jours après il a mis cette photo là. C'est que les deux sont quand même commencent à prendre de l'âge. Regardez, ils sont toujours au top bien sûr, hein, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, hein, qui garde la forme malgré bientôt leur fin de carrière, on espère le plus lointain possible, hein. Et Zlatan aussi, donc lui il a pris sa retraite, mais on peut voir actuellement il est en vacances, je sais pas où, peut-être aux États-Unis, j'en sais rien. Puis il a participé à un match, tiens, avec des personnes là, sur une plage. Voilà le légendaire Zlatan. Henry, le meilleur finisseur avec lequel j'ai joué, il a dit très égay, je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Le meilleur exemple pour moi c'est son but à l'Euro. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile. Si c'était moi, je ne sais pas où la balle aurait atterri. Moi je me souviens très bien de ce but. En plus c'était un but en or. J'aimerais que cette règle du but en or revienne, hein, ce serait magnifique. Vous savez, en prolongation, maintenant vous savez, il y a 2 fois 15 minutes. Mais but en or, c'est le premier qui gagne le match. J'aimerais que cette règle revienne, hein, ça ramenait un plus, on peut dire, lors des prolongations. Bref, est très égay, je pense qu'on l'a déjà vu, son but du pied gauche, alors que je crois qu'il est droitier. Reprise de volée qui est partie en pleine lucarne. Il a dit Henry, si ça aurait été lui, hein, certainement la France n'aurait pas marqué au moins ce but-là dans le temps additionnel contre l'Italie. C'était en 2000, hein, bien sûr, cette finale de l'Euro. Wissam Aouar n'a joué que 762 minutes sur 2070 minutes possibles cette saison avec l'AS Roma pour seulement 2 buts. Hein, c'est vrai, quand il avait quitté Lyon pour rejoindre l'AS Roma, on s'est dit c'est un club qui va le relancer tout ça. Pour l'instant, il n'a pas super joué, hein. Voilà, on peut voir le temps de jeu qu'il a joué sur le temps de jeu possible, hein. Une acclimatation pas simple, hein, pour l'international algérien, en espérant pour lui que sa carrière puisse redécoller un jour, hein, parce qu'on se souvient à un moment, il était très bon, hein, bien sûr, c'était le Aouar Prime, hein, il y a quelques années du côté de Lyon. Karim Benzema finit 2023 comme meilleur buteur du Real Madrid alors qu'il a quitté le club en juin dernier, ça aussi, hein, c'est totalement fou. Donc Benzema sur cette année 2023, toute compétition confondue, il a marqué 23 buts, Rodrigo 22 buts, Vini 19 buts et Bellingham 17 buts. Mais Benzema les gars, donc il est plus joueur du Real depuis juin dernier, il a joué seulement la première partie de saison et il finit, hein, cette année 2023 en tant que meilleur buteur du Real. Et vous savez que Benzema, en plus hier c'était mon titre où j'ai dit que Benzema ça se passait pas bien, hein, parce qu'il a été insulté, il a désactivé son compte Instagram, et Benzema pourrait quitter l'équipe de Al Ittihad, hein, c'est fort possible, hein, quand on sait que c'est très délicat entre lui et les supporters. Lui qui est actuellement énormément critiqué en Arabie Saoudite, pourrait quitter son club pour aller dans une autre équipe saoudienne, ça c'est jouable. Il peut aller, pourquoi pas, tiens, Al Hilal, Ali, voilà, il devrait rester en Arabie Saoudite, mais dans un autre club, hein, que cette équipe, où pour l'instant j'ai dit sa relation est très délicate avec les supporters. Hugo Lloris devrait signer au Los Angeles FC, sauf un probable revirement de situation. L'ex-capitaine des Bleus rejoindra la MLS là, lors du mercato hivernal. N'oubliez pas que la MLS commence fin février, il devrait être prêt, apte pour jouer la première journée de MLS dans quelques semaines, hein. Donc il devrait quitter l'équipe de Tottenham où c'est seulement actuellement la doublure, hein, de Vicario. Carlo Ancelotti est proche de prolonger jusqu'en 2025 du côté du Real. Une rencontre est prévue avec les dirigeants après la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu là début du mois de janvier, et après voilà, normalement
Ancelotti, enfin Pérez va lui proposer de prolonger, il devrait accepter de prolonger l'aventure. Le Barça veut signer le milieu Alex Garcia dès cet hiver. Le joueur a une clause de 20 millions d'euros, mais le Barça va inclure un joueur pour réduire son prix. Voilà, concernant ce joueur de Girona, on sait que Girona c'est la sensation actuellement du côté de la Liga. Il y a beaucoup de joueurs de Girona pistés, dont ce Alex Garcia que le Barça aimerait signer. Casemiro et Jadon Sancho ne sont pas pistés par le PSG pour le mercato d'hiver parce qu'en gros il y avait des rumeurs là ces derniers jours, ces dernières semaines que Casemiro et Sancho étaient pistés par le PSG. Non, le PSG n'est pas du tout intéressé par ces deux joueurs de Manchester. Manchester City cette fois-ci pourrait accroître son intérêt pour Kimmich pour renforcer son milieu de terrain. Kimmich en fin de contrat en 2025. C'est pour ça que l'été 2024, quand il lui restera un an de contrat, ça sera totalement jouable pour Manchester City. Imaginez la City déjà qui est énorme avec un gros milieu de terrain, avec un Kimmich en plus, ça peut être monstrueux. Et on finit les gars aujourd'hui avec le légendaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'est officiel, Diego Lopez, ancien gardien du Real, bon il y a pas mal d'années mais très bon gardien les gars. Donc il annonce qu'il prend sa retraite à l'âge de 42 ans, qui s'en souvient, moi je me souviens très bien. Il avait mis sur le banc quand même Iker Casillas lors de son arrivée au Real. Casillas c'est légende du club, il était au club depuis 15 ans, il est arrivé au club, il a mis quand même Casillas sur le banc. C'est fou. Donc il a annoncé prendre sa retraite. On lui souhaite bien sûr des bonnes choses pour la suite de sa vie, on va dire, en dehors du football. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.